Bon, je vais refaire une autre vidéo, une nouvelle vidéo, où ce que je vais faire, j'ai désolidarisé donc la maquette, la tige filetée du peson, hein, j'ai enlevé. J'ai reposé la maquette sur la mousse. On va réaccélérer, on va essayer de voir à quel moment les vibrations vont intervenir pour changer le sens de, disons, modifier le sens de rotation et repartir dans le sens contraire à la gravitation. Et ce que je vais faire, je vais prendre la tige filetée en pleine main pour essayer d'absorber ces vibrations, et je vais aller plus loin, je vais soulever la maquette comme ça pour pouvoir voir si les écrous continuent à monter. Ça sera une première vidéo, et dans la suite, je ferai une pause et je ferai le démontage des deux disques, et je ferai tourner uniquement la maquette, uniquement avec les axes. Donc on verra s'il se passe quelque chose. Donc voilà, c'est parti. Donc là, je ne mesure plus les vitesses, on sait que c'est aux alentours de 4000. Donc toujours pareil, des vibrations, donc ça ok, c'est bon, c'est clair, il y a des vibrations, c'est sûr. Donc là, j'ai un écrou qui tourne dans le sens horaire, donc c'est la gravité, il descend, c'est normal, ça c'est les vibrations. Si je touche, si je soulève un peu la maquette, l'écrou arrête de tomber. Si je la relâche, il continue à descendre. Donc là c'est normal. On continue. Donc là toujours pareil, sens de rotation, sens horaire. Sens horaire également. Donc je ne suis pas encore arrivé à la masse énergétique. Voilà, ça y est, c'est parti. Là, il tourne, il tourne. Là, il va commencer. Donc je prends la maquette et je la soulève. Moi, j'étais pas sur la bonne vitesse. Donc là, la maquette est soulevée, je la tiens. Les écrous sont en train de monter. Bon, là, j'ai pu dépasser les 4000 tours. Je freine, je me mets en pause, je démonte les disques et on va voir ce qui va se passer. Bon voilà, alors j'ai démonté les deux disques. Et voilà, le disque A, le disque B. Donc le disque B était en haut, le disque A était en bas. Ok, donc ça c'est fait. Donc là on n'a plus que le moteur, les pignons, les axes avec les chapes qui sont comme ça. J'ai enlevé les vis. J'ai fait une vérification du serrage de toutes les vis. À l'intérieur, j'ai aucune vis qui s'est desserrée. Il y a uniquement une vis qui était ici qui s'est légèrement desserrée. C'est la seule vis qui s'est desserrée. Après tout le reste a bien tenu. Donc après bon, j'ai un couple de serrage qui est pas très fort. Donc celui-là j'ai oublié. Tac, voilà. Ok, donc là on va refaire un essai pour voir si ça fonctionne. Donc c'est parti. Donc c'est normal, au démarrage ça démarre beaucoup plus rapidement. Là on n'a pas de vibration du tout. Hein. Donc ici j'ai cette vis qui est en train de tourner dans l'autre sens. Elle est en train de monter.
là j'ai dépassé les 4000. Hein. Alors quand on touche la tige filetée, oui, on sent des vibrations. Ouais, les vis sont toujours libres. Cette vis là, elle bouge un petit peu et elle tourne dans le sens horaire, donc elle est en train de descendre. Là, ça peut être expliqué avec les vibrations, oui, là je suis d'accord. Là, elle s'arrête. On dirait qu'elle voudrait partir dans ce sens-là, quoi, dans le sens trigo, mais donc là je suis sur les vibrations, je tourne dans le sens horaire, donc je descends. Bon, c'est bon, j'arrête là, c'est pas la peine de continuer. Donc, c'est arrêté bien vite. Ah ouais. Donc, il y a la possibilité des vibrations, certes. Maintenant, on n'a plus d'inertie avec le disque. Le disque, d'ailleurs, ça se voit quand j'ai arrêté, ça s'arrête net. Hein. Donc, soit c'est mes disques qui vibrent. Dans ce cas-là, je vais essayer de fabriquer d'autres disques plus petits. Mais seulement pour moi, il me faut un certain diamètre pour qu'il y ait la masse énergétique qui puisse agir sur les écrous. Donc voilà, fin de la vidéo, je la mets en ligne et on va voir ce qui se passe.